Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition du soir du journal de TV Vendée en ce vendredi 19 septembre. Voici les titres que nous allons développer. Le Big Bang de l'emploi de la région des Pays de la Loire fait étape en Vendée pendant 2 jours. Ce vendredi et ce samedi, plus de 300 métiers sont à découvrir au Parc Expo de La Roche-sur-Yon. Ils ont tous les trois le même nom mais ne se connaissaient pas avant de créer ensemble un groupe de musique. Le trio Pouvreau sera à découvrir ce week-end à Saint-Prouan à l'occasion des Journées du patrimoine. Autre découverte artistique possible ce week-end, celle qui réunit une plasticienne et un pianiste, un spectacle original présenté dans le cadre du château de la Cressonnière près de Vouvant. Le Big Bang de l'emploi de la région des Pays de la Loire s'est donc installé au Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Un grand rendez-vous autour des métiers et de l'orientation. Inauguré ce vendredi, ce grand village sera également ouvert ce samedi. Il permet notamment à des entreprises qui peinent à recruter de se faire connaître auprès des jeunes. Ce Big Bang de l'emploi qui se déplace dans tous les départements de la région propose une immersion dans divers secteurs d'activité et la découverte de plus de 300 métiers. L'idée, c'est d'aider nos managers de terrain à recruter du personnel d'intervention. Donc aujourd'hui, nous, la DMR, on est un réseau associatif réparti sur tout le territoire vendéen. On compte environ 2500 salariés sur tout le département. On recrute majoritairement des aides à domicile, des auxiliaires de vie, mais aussi des aides-soignants. Donc le vendredi, on accueille beaucoup de jeunes, collégiens, lycéens. L'idée, c'est de pouvoir répondre à leurs questions, aussi leur expliquer ce que nous, on fait à la DMR, parce que beaucoup en fait, ne connaissent pas ce milieu-là, les métiers. Leur dire aussi qu'on prend des stagiaires pour essayer de leur donner peut-être des vocations. L'objectif, c'est d'abord un collectif qui s'est créé parce que c'est un événement qu'on copilote avec donc, les entreprises. Donc c'est vraiment un événement public et privé. Et le collectif qui vise 2 priorités que j'ai fixées pour ce mandat, la jeunesse et l'emploi. D'abord la jeunesse pour cet enjeu d'orientation et puis l'emploi parce que là aussi c'est le cœur de nos combats et puis faire en sorte justement que les demandeurs d'emploi ou les salariés en reconversion puissent être en proximité avec les entreprises du territoire qui recrutent. Toujours au chapitre emploi, pour favoriser le rapprochement entre employeurs et demandeurs d'emploi, La Roche-sur-Yon Agglomération proposait ce jeudi une rencontre avec les intermédiaires de l'emploi. Le bus de l'intérim était installé place Napoléon. 34 agences étaient représentées avec plus de 500 offres à pourvoir dans différents secteurs comme la restauration ou encore le médical. Cette opération avait permis l'année dernière de réaliser un peu moins de 50 recrutements. C'est un outil qui est très utilisé par les entreprises en Vendée. Ça leur permet d'avoir beaucoup de flexibilité. L'agence intérim va proposer des candidats. Ils vont les salarier, ils vont les mettre à disposition des entreprises pendant un temps en général assez court. Mais les contrats de travail intérimaires peuvent être renouvelés très régulièrement. Les personnes se présentent directement. C'est un exercice un petit peu spécial, pas forcément facile. Mais aujourd'hui, on essaye dans un événement comme celui-ci, le bus de l'intérim, de mettre de la convivialité. C'est pour ça qu'on a demandé aux agences, on les a challengées pour qu'elles mettent en place des animations et que ce soit beaucoup plus facile pour les personnes de venir vers elles. La Vendée compte des centaines de kilomètres de chemins ou d'itinéraires de randonnée. Marcheurs, cyclistes ou encore cavaliers, ils sont parfois très nombreux à les emprunter. 3 associations ont alors décidé de mettre à jour une charte de mixité afin de garantir une cohabitation harmonieuse entre tous les usagers. Cette nouvelle version signée en début de semaine à La Roche-sur-Yon est le fruit d'un travail collectif entre 16 associations et les gestionnaires d'espaces naturels. Elle a vocation à devenir une référence au niveau régional, voire national, auprès de la Fédération française de randonnée. Ils sont extrêmement utilisés, en particulier durant l'été, puisqu'on a les touristes qui adorent marcher dans nos espaces. Et en Vendée, on offre à ce sujet un certain nombre d'itinéraires GR ou GR de pays ou petites randonnées et qui sont fort utilisés, nous le savons, et en particulier par les remontées des offices de tourisme. L'agriculture est présente quand même sur 70% du territoire vendéen, donc on est quand même une activité assez prépondérante sur les territoires, donc forcément sur les sentiers. Donc c'est des sentiers aussi qui peuvent desservir les parcelles. Alors forcément, quand il y a des tracteurs, des engins, ou même des animaux qui côtoient les randonneurs, c'est vrai qu'il y a toujours quelques précautions à prendre de part et d'autre de nos formations, quoi.
Une vingtaine de scientifiques, amateurs et professionnels ont arpenté les dunes du site protégé de la Belle-Oriette à la Tranche-sur-Mer ces derniers jours. Organisée par le Conservatoire botanique national de Brest, cette sortie a réuni cette semaine, a permis d'observer et d'analyser la végétation et les signes visibles du changement climatique. L'objectif était de pouvoir comprendre et de protéger les plantes et leurs interactions. Parmi les observations marquantes, le retour d'une espèce rare, le Forbe peplis, qui n'avait plus été observé dans la zone depuis plus de 10 ans. Là, il y a un enjeu parce que finalement, déjà, il s'agit d'une réserve naturelle nationale. Donc là, ça veut dire qu'il y a une réglementation qui permet d'éviter tout aménagement et destruction, on va dire, liée à l'homme du milieu. Et donc là, l'intérêt de la Belle-Henriette, c'est qu'on a une dynamique géomorphologique, donc c'est-à-dire une dynamique sédimentaire liée à l'océan et aussi aux conditions environnementales qui régissent sur le littoral, qui font que l'espace est en perpétuelle évolution. Et donc à ces évolutions des sables et des vases, la végétation qui est associée, elle aussi évolue au fur et à mesure. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine de ce week-end, vous aurez la possibilité de découvrir un groupe musical original, le trio Pouvreau. 3 artistes qui portent le même nom de famille, mais qui ne se connaissaient pas avant la création du groupe. Damien et Christophe sont originaires de Saint-Jean-de-Mont. Clara, violoncelliste, est installée à Barcelone. Ils sont en résidence artistique au prieuré de Gramont à Saint-Prouan depuis le début de la semaine. Et Louise Ménoury est allée à leur rencontre. C'est dans cette ancienne chapelle, réputée pour son acoustique, que le trio Pouvreau enregistre son tout premier album. Un groupe né en 2021 de la fusion de différents genres musicaux autour d'un même nom de famille. L'idée de départ, c'était de réunir des musiciens avec le même nom, mais qui ne se connaissaient pas. Et donc, forcément, on joue un répertoire qui n'est pas du tout adapté, en tout cas à nos instruments, ou en tout cas qui a été écrit pour notre formation. Donc, on adapte tout. Moi, je joue du théorbe, qui est un instrument baroque à 14 cordes. Je joue aussi de la guitare baroque et de la guitare électrique. La guitare baroque, l'instrument le plus petit que je joue, est vraiment la guitare dont jouait Louis XIV, c'est même lui qui l'a importée en France. Une association de musique classique, baroque et traditionnelle qui nécessite une adaptation particulière. Christophe, l'accordéoniste qui vient de la musique traditionnelle, lui, il joue sans partition. Donc nous, on a appris du coup à s'adapter et à travailler d'une manière différente, parce que nous, on a toujours des partitions pour travailler dans le milieu classique. Donc c'est assez intéressant comme approche, on est plus sur de l'impro. Au début, quand je les ai rencontrés, j'avoue que j'ai passé une mauvaise soirée à me dire c'est pas pour moi, je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Et ils m'ont bien rassuré. Clara m'a tout déchiffré les partitions, mes parties d'accordéon au violoncelle. Et du coup, moi j'ai tout saccadé, j'ai tout séquencé et j'ai appris les séquences à la suite. Et après, voilà, c'est un travail de mémorisation, mais le travail de mémorisation, il se fait assez naturellement quand on vient de la musique traditionnelle, parce qu'on entend le morceau et direct on le rejoue. La sortie de ce premier album, composé de 6 titres, est prévue au printemps 2026. Et toujours dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, nous nous rendons à présent dans un autre lieu qui ouvrira ses portes au public, le château de la Cressonnière, près de Vouvant. À l'occasion de la Journée internationale pour la paix, cet écrin rare du XVIe siècle accueille une prestation artistique unique, mêlant les créations d'une plasticienne et la musique d'un pianiste. Un spectacle qui combine improvisation sonore et création picturale. Cyril Guillet est allé à la rencontre des 2 artistes en pleine répétition. Ultime répétition pour Hélène Menanteau, artiste plasticienne, et Axel Denerinck, pianiste. Un duo pictural et musical où se mêlent le piano et l'encre, un véritable happening qui sera donné dans le château de la Cressonnière. Avec Hélène, on est parti sur du sans filet parce que ça sera de l'improvisation.
sur une base certes un peu écrite, mais j'ai une courte pièce de 2 minutes de musique baroque de François Couperin. Le lieu va aussi nous nourrir de ses propres vibrations, très probablement, et que donc c'est très inspirant de se sentir dans un bel écrin quand on est dans la démarche créative. Je vais travailler sur une technique du XVe siècle qui s'appelle le monotype, qui en fait est je vais créer une empreinte en fait pour la paix et qui va préalablement passer par un travail de recherche. Je travaille dans l'encre pour faire émerger des formes et principalement de la lumière. S'inscrivant dans le cadre de la Journée internationale pour la paix, ce duo ouvre un dialogue dédié à toutes les populations victimes de conflits et de guerres. Les deux artistes ont aussi l'envie de travailler dans une acception d'harmonie et de rassembler autour de leur discipline. Dans le contexte international que l'on connaît tous, c'est compliqué de pouvoir agir, on se sent dans l'impuissance. Et il me semble qu'à travers la création, on peut agir, on peut dire des choses. Cette création picturale et musicale, intitulée Pieces for Peace, sera donnée au château de la Cressonnière dimanche 21 septembre à 18 h. On termine avec un coup d'œil sur la météo. Le week-end sera globalement nuageux et parfois pluvieux, surtout dimanche. Samedi, le thermomètre affichera 9 à 11 degrés le matin et entre 13 et 14 degrés l'après-midi. Dimanche, comptez 7 à 10 degrés au réveil et 12 degrés en journée. Cette édition touche à sa fin. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée dès ce samedi avec l'hebdo. Et puis lundi, dès 7 h, vous retrouverez Simon Philippot aux manettes de la matinale. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.